Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons regarder votre horoscope général pour le mois de septembre. Pour les petits nouveaux, ou les grands nouveaux d'ailleurs, pour les nouveaux, je vous rappelle que tous les mois sur cette chaîne, il y a l'horoscope du mois général qu'on va voir tout de suite et le sentimental qui arrivera dans quelques jours. Je vous invite, comme à chaque vidéo, à chaque guidance, à chaque tirage, à prendre ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, évidemment pour avoir une idée un peu plus large, plus globale. Et pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur letarotdemalou.com. Allez, on se retrouve tout de suite avec ton signe. Les balances, c'est à votre tour de voir votre mois de septembre. J'ai pris un peu d'avance pour le général et on ira compléter avec un tarot et voir des petits thèmes de ce mois de septembre. Le message de vos anges pour commencer, on nous parle d'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. C'est assez marrant d'avoir cette carte pour le signe des balances, où on parle souvent d'équilibre, de tempérance. Et donc là, peut-être que l'été a été mouvementé pour vous les balances. C'est vraiment essayer de vous réajuster, de vous recentrer et de... alors là, on vous dit de ne pas voir en tout blanc ou tout noir. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est un coup blanc, un coup noir. Je sens beaucoup d'instabilité au niveau des émotions pour vous, les amis. Et le challenge, à mon avis, de ce mois, on peut s'arrêter là presque. Non, je déconne. Le challenge va être de retrouver votre essence même de votre signe, qui est l'équilibre, la justesse. Et on va voir, on va aller voir ce qui se passe. En énergie principale, on a la 6 de coupe, on a envie de partager, on a envie de donner, on est très dans les émotions, dans le partage de cœur. Et on nous parle aussi d'amour véritable. C'est une très belle énergie, hein, quand même, on va pas chipoter. La 8 de bâton en atout, beaucoup de communication, ça va vite, vous avez beaucoup d'énergie, je vous sens là comme une boule de feu là, boule de feu les balances. Ça va très vite, vous envoyez dans tous les sens. Et peut-être là la nuance à trouver. En challenge, en défi, la 5 de coupe. Attention à ne pas être déçu, à ne pas vous sentir vidé. Je vous sens vraiment une instabilité dans les... C'est un coup ça va super bien, le lendemain ça va pas du tout. C'est le yo-yo. Et attention à ne pas vous laisser happer par vos émotions, qu'elles soient positives, à trop envoyer avec cette 8 de bâton d'énergie de communication à partir dans tous les sens, et qu'elles soient trop négatives avec la 5 de coupe, où c'est je m'enferme chez moi, je prends du recul, je suis triste, je pleure. C'est vraiment essayer de trouver le juste équilibre. En réussite, on a l'as de bâton. Il y a une nouvelle passion là qui arrive, il y a un cadeau qui arrive, il y a peut-être, on ira recouvrir, mais pas une nouvelle, mais un sentiment qui va vous faire reconnecter avec vous. En dos de deck, on a eu quoi? On a eu la tempérance, la mort et la 6 de... La mort, la transformation et la 6 d'épée. On avance doucement vers, c'est une transition là, de retrouver cet équilibre, cette tempérance. Il y a une guérison qui arrive les amis. Mais vraiment, vous c'est ça, ce mois-ci c'est retrouver votre équilibre. Retrouver votre équilibre et ne pas vous perdre en fait dans les émotions. Allez, on va aller un peu plus loin. On a eu la 7 de bâton. On lutte. Vous vous défendez, vous avez peur qu'on vous blesse. Et là, le fait d'être dans le... Comment dire? Avec cette 8 de bâton là, je vous vois vomir des mots, parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, c'est une façon de... Vous allez mettre beaucoup d'énergie dedans et c'est une façon de ne pas montrer vos failles aux autres, c'est ce que je ressens. On nous parle d'attente, de tristesse quand même. Et vous luttez contre ça. Et en luttant contre ça, vous allez vous coller un sourire sur la tronche. Et elle est là, l'ambivalence. C'est vraiment... Je sens qu'il y a une... C'est un mois qui n'est pas évident. Qui n'est pas évident au niveau des émotions. On peut être terrassé très rapidement. Et en fait, vous mettez... C'est pour ça l'ambivalence. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir. C'est que quand ça va pas du tout, vous allez faire semblant. C'est comme si non, il ne faut pas que j'aille pas bien. Donc je parle beaucoup, je vomis des mots, je vomis des phrases, je vomis de l'amour. Et du coup, je lutte contre cette forme de mal-être. Allez, qu'est-ce qu'on a avec... Ouais, il y a une dualité qui est très forte. Là, qu'est-ce qu'on a? On a eu quand même les amants et la justice.
Il y a peut-être une attente par rapport au couple, par rapport à l'amour qui vous prend la tête. C'est quelque chose, vous ne voulez pas trop vous fixer dessus parce que c'est pas dans votre tempérament en fait. Mais dans le fond, c'est ça. Donc j'ai l'impression qu'il y a une, avec cette as de bâton, il y a une réponse, soit juridique par exemple, par rapport à une attente de quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui est posé, on pose les choses dans la matière. Il y a quelque chose qui va être acté, une sorte de contrat qui va être signé et qui va résoudre l'attente dans le couple. Voilà les amis, j'espère que ça vous aide et que ça vous parle aussi. On va tout de suite aller voir le pro, les balances, le pro pour ce mois de septembre. Allez, les balances. On nous parle de communication, de réseau, hop, hop, hop. Oh, de succès, d'abondance. Bon, bah, au moins vous êtes bien dans le boulot. Mais je le vois aussi comme une échappatoire, ça va vous faire du bien de vous centrer sur le boulot. Ouais, j'ai l'apprentissage, l'enseignement. Vous avez la tête dans les étoiles quand vous bossez en fait. Ça vous évite de trop vous apitoyer sur votre sort. Et c'est comme si dans votre travail vous étiez vous-même en fait. J'ai l'impression que vous aimez beaucoup votre boulot. On nous parle de démarche écrite et de communication. C'est bizarre ça. Parce qu'on était vraiment dans les émotions et là c'est du factuel. Oh là là. Ça sort trop les amis. Démarche écrite, communication. Ouais, j'ai le libre arbitre. En fait, je n'arrive pas à avoir la réponse des démarches écrites. Pourquoi? Alors, il y a peut-être des gens qui veulent changer de poste, changer d'entreprise, évoluer, demander une augmentation. Avec l'ange terrestre, on dit que ça dépend de vous. Donc, quelle que soit votre demande, c'est un mois qui est assez propice dans le travail, à condition, évidemment, de passer par de l'administratif. C'est important. C'est important et ne switchez pas cette partie qui peut peut-être vous embêter, pour ne pas dire un gros mot, qui a failli sortir. Mais en fait, la demande, elle dépend de vous. C'est quoi que vous souhaitiez là dans le boulot. On vous dit, c'est OK, à condition de faire les choses dans les règles. Voilà le message. On termine les balances avec les conseils, avec l'oracle à haute vibration. Donc on voit quand même que la tristesse, la prise de tête, elle est plutôt dans le relationnel. Hein. Et dans la matière, ça va plutôt bien. On a change de regard comme conseil. Écoute ton intuition. Ouais. Et va dans des environnements rayonnants. J'ai l'impression qu'il y a une... Ouais, là j'ai la remise à zéro en dodo deck. Il y a une attente par rapport à quelque chose au niveau relationnel. Ça peut être amoureux, familial, amical. Ça sert à rien. On a la justice qui sort, ça va tomber, ça va trancher. Mais c'est pas vous qui rendez la justice. Et donc en fait, c'est en attente de ce résultat, en attente de cette... Si ça peut être une... merde. Ça peut être un procès, c'est possible. En attente que le verdict, voilà, en attente du verdict, j'avais pas le mot, vous pouvez rien faire, à part vous recentrer ailleurs, sur autre chose, sur des choses qui vous font vibrer. On vous dit d'écouter votre intuition et d'aller dans des environnements rayonnants pour recharger vos batteries. Voilà les balances, j'espère que ça vous a plu. Merci très fort et à tout très vite. Ciao!